Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine sera particulière et sera à mettre sous le signe de l'éducation et du handicap. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir un AESH, mais pas que, l'homme que l'on nomme Gilles Lockhart. Salut Gilles. Bonjour Sherman, ça va? Ça va au top. Et toi, comment tu vas? Je vais bien, très bien, Ouais, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation, Gilles. De rien. Clairement, c'était important, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'était important de mettre en avant ces gens de l'ombre, ces hommes de l'ombre. Tu en fais partie, tu nous fais du bien, tu fais du bien à la société et je voudrais qu'on mette en lumière ta fonction qui est indispensable pour nous. D'accord? Y a Est-ce pas que de tu peux problème. te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs de We Hustle? Il n'y a pas de problème. Donc moi, c'est Gilles Lockhart. Je suis donc à ESH depuis plus d'une dizaine d'années, donc au rectorat de Paris. Et donc du coup, je suis, en plus d'être à ESH, j'ai d'autres fonctions. Donc je suis aussi coordonnateur de PIAL et je suis aussi référent coordonnateur de PIAL. D'accord, très Voilà. bien. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est PIAL? Alors, un PIAL, effectivement, un PIAL, en fait, c'est un ensemble, en fait, d'établissements scolaires, d'accord? Et donc, ce sont des établissements scolaires, donc, géographiquement assez proches. Et du coup, dans ce PIAL-là, on gère donc les enfants en situation de handicap et donc, du coup, les AESH qui accompagnent ces élèves-là. D'accord. Donc, voilà. Donc, tu es le N+1 des AESH. Voilà. Et du coup, en plus, je suis aussi référent donc du coup des coordonnateurs parce que du coup, les coordonnateurs donc gèrent les AESH et les élèves en situation de handicap. Et je gère donc aussi des coordonnateurs d'un secteur. Alors, cette année, je gère des coordonnateurs du privé catholique de l'Académie de Paris. D'accord, très Voilà. bien. On va y venir, Gilles. Hein. Y a On pas va de y problème. venir. D'où tu viens? D'où je viens? Alors, Parce qu'ici, on a l'habitude de faire un flashback. mais il n'y a pas de problème. D'où je viens? Alors, je suis né à Paris, mais mes parents ont déménagé donc en Guyane. Mon père est guyanais, ma mère est martiniquaise. Donc, j'ai grandi en Guyane jusqu'à mes 28 ans, quelque chose comme ça. Et donc, après, j'ai déménagé en Guadeloupe et après, je suis revenu m'installer en métropole en 2009. T'as grandi à Donc, Cayenne? voilà. À Cayenne et à Rivière-Mont-Joly. D'accord, bon, bah, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, du coup, le poste d'AESH était ta première fonction? Ah non, pas du Non, tout. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert donc le milieu du handicap quand je suis arrivé ici, quand je me suis installé en métropole en 2009-2010. Mais non, avant ça, alors déjà, j'ai un bac pro commerce qui est pas du tout dans le social. J'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait une formation aussi pour être steward. Mais dès que j'ai découvert le milieu du handicap, je me suis dit, ben voilà, c'est ça ma vocation, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me suis senti tout de suite. Alors pourtant, j'ai pas de personne en situation de handicap dans ma famille, mais dès que j'ai découvert ça, je me suis dit, ben voilà, c'est là où je me plais, c'est là où je vais m'épanouir. Et depuis, je m'épanouis en fait. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le handicap et je m'épanouis. Et en plus, j'ai eu d'autres fonctions aussi. J'ai été aussi responsable de séjour adulte handicapé. Et voilà, sérieusement, le handicap, ça me touche et je m'épanouis en fait. Je me sens humble et j'appréhende le monde d'une autre façon et voilà, c'est le handicap m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est très bien, c'est très bien. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Quand tu as découvert le milieu du handicap, Oui. Mais comment tu l'as découvert? Alors, je l'ai découvert quand j'ai voulu passer mon BAFA.
Dans le BAFA, en fait, il y a 3 sessions. Il y a la session, il y a 3 sessions, et du coup, la dernière session, il faut choisir une particularité, enfin, une spécialisation. Donc, il y avait soit cirque, soit grand jeu, ou soit en plein air. Et il y avait du coup la spécificité, enfants en situation de handicap. Je me dis tiens, pourquoi pas, les autres m'intéressaient pas trop forcément, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer enfants en situation de handicap. Et là j'ai découvert comme ça que je suis rentré comme ça j'ai découvert le handicap et que j'ai pu quitter le handicap, quoi. D'accord, Gilles, c'est très bien et c'est une très bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Tu sais, en début de semaine, on a reçu Mona, qui est parent Oui. d'un enfant en situation de handicap, qui justement pointait du doigt tous les dysfonctionnements, Oui. à savoir les manques de moyens. Oui. Sa fille n'était pas scolarisée tout simplement, Oui. et elle vivait avec cette problématique. Donc, toi qui es à l'intérieur finalement de ce système-là, quelle est ta conclusion? Effectivement, en fait, le problème dans ce métier, alors que c'est un métier assez neuf, hein, mais le problème, c'est que forcément, la rémunération n'est pas adéquate, elle n'est pas très élevée. En plus, surtout que, alors dans l'Académie de Paris en tout cas, parce que les autres académies fonctionnent peut-être différemment, dans l'Académie de Paris, on fait des contrats donc de 12 heures et au maximum c'est 31 heures. Et c'est basé sur le SMIC salarial. Alors certes, on est payé pendant les vacances scolaires, mais c'est vrai que ça reste quand même une rémunération très basse, quoi. Mais moi j'ai confiance en fait depuis que j'ai commencé, donc il y a plus de 10 ans, j'ai vu une évolution quand même dans le métier. Et après, Rome s'est pas fait en un jour, mais voilà, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en l'avenir de ce métier, parce que surtout en plus, dans l'avenir, on ne pourra pas se passer de ce métier-là, parce qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, et il y a de plus en plus de besoins d'accompagnement. Donc oui, effectivement, il y a très peu de moyens. Alors, dans l'Académie de Paris, par exemple, alors je suis un peu au courant des chiffres parce que l'année dernière, j'ai travaillé au recrutement des AESH au rectorat de Paris. Et du coup, par exemple, il y a eu 400 démissions sur l'ensemble de l'Académie de Paris. Et puis les recrutements en ce moment sont très très peu. Donc du coup, il y a eu des départs en retraite, il y a eu des démissions. Donc c'est sûr que à un moment, quand la demande augmente et que la demande en notification, en fait, ça veut dire que la MDPH accorde en fait des notifications aux élèves. Donc cette demande-là augmente. La MDPH, pardon, Maison départementale pour enfants handicapés. Pour le handicap, ouais, voilà. Exact. Donc cette structure-là augmente les notifications, mais en même temps les AESH diminuent. Donc forcément ça colle, parce que ça colle pas justement parce que il y a un problème d'effectifs, quoi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, est-ce que toi, c'est intéressant ce que tu as dit, dans la mesure où tu dis qu'il y a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, c'est un fait, tout simplement. Mais est-ce que c'est un métier qui est pourvu? Est-ce qu'il y a énormément de demandes? Alors, par rapport au salaire, c'est un métier qui est recherché. Tu sais, aujourd'hui, pour faire le parallèle avec le métier de professeur même, c'est un métier qui fait de moins en moins rêver. C'est ça. Alors, c'est un métier, en fait, il faut le comprendre, qui est quand même dur, parce qu'on travaille avec des enfants en situation. Déjà, on travaille avec des enfants. Donc, même les professeurs, alors, même pour les professeurs, c'est dur, ce métier de professeur. Et en plus, les AESH travaillent aussi avec des enfants, travaillent avec des enfants en situation de handicap. Donc, du coup, il y a des situations qui sont difficiles moralement et physiquement à supporter. Donc, forcément, la paye par rapport à la difficulté du métier, ça correspond pas, en fait.
ça ne correspond pas. Donc, du coup, c'est sûr que c'est un très beau métier. Moi, sérieusement, j'adore ce métier. Je mourrais pour ce métier, mais effectivement, c'est pas, voilà, la paye. Et puis, alors, sur l'Académie de Paris, on est quand même assez bien doté. Mais par exemple, je sais que sur d'autres académies, c'est encore plus difficile parce que du coup, il n'y a pas forcément les transports en commun adéquats. Et du coup, les AESH, par exemple, utilisent leur voiture et ils ne sont pas remboursés les kilométrages. Ils ne sont pas remboursés. Voilà, ils utilisent leur voiture. Nous, enfin, ça va en Île-de-France, on a quand même des métros, on a des RER, voilà. Donc, on est remboursé le 50% du titre de transport. Donc, et on essaye quand même aussi le service du SUI, le service de l'inclusion, en fait, de l'école inclusive. Ils essayent, quand ils affectent des AESH, de les mettre au plus proche de leur lieu de résidence pour qu'ils n'aient pas énormément de kilomètres à faire pour s'occuper des élèves. Mais voilà, après, c'est sûr que, par exemple, je sais que quand on regarde la carte de Paris, sur l'ouest de Paris, où il y a de très peu d'écoles, les AESH en fait sont très peu parce qu'en plus l'ouest de Paris c'est quand même l'endroit où où c'est plus aisé, plus voilà. Donc forcément les loyers sont plus chers. Donc forcément les AESH n'habitent pas à l'ouest de Paris. Donc on a plus l'ouest et le sud-ouest. Donc on a plus de mal à recruter, à trouver des AESH qui veulent bien aller dans l'ouest de Paris. Par contre, dans le nord-est, qui est un peu plus populaire, en fait, on trouve beaucoup d'AESH et en plus, il y a beaucoup d'écoles. Mais voilà, donc le nord-est est peut-être un petit peu plus mieux doté que l'ouest, le sud-ouest. Mais voilà, les demandes, surtout au territoire de Paris, sont les mêmes. Mais, Et quel est le cursus pour devenir AESH? alors, il n'y a pas vraiment de cursus, comme je dis, c'est un métier nouveau. Ce qu'on demande en fait au service de recrutement, ce qu'ils demandent, c'est avoir le niveau bac. Et après, forcément, il y a des formations. Il y a une formation de 60 heures obligatoire. Et donc après, on peut demander d'autres formations, mais il y a pas un diplôme AESH. Oui, je sais qu'il y a alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un statut qu'on peut passer avec une VAE, mais il y a pas un diplôme. Il n'y a pas un cursus scolaire. Et est-ce que toi, tu comprends le mécontentement de certains parents? Ah, bien sûr. Qui se retournent justement face aux institutions en demandant plus de moyens, qu'ils ouvrent plus de classes. Toi qui es vraiment au milieu de tout ça finalement. Bien sûr. Ah, mais bien sûr, je comprends le mécontentement des parents, je comprends aussi le mécontentement des AESH, le mécontentement des coordonnateurs. Enfin, bien sûr, ça c'est après c'est un niveau national. C'est pas là je parlais de l'Académie de Paris, mais ça a un niveau national. Forcément, il y a comme la MDPH donne en fait de plus en plus de notifications et qu'il y a de moins en moins d'AESH, mais forcément à un moment ça grince et ça ne peut pas coller si l'État en fait ne fait pas des efforts sur la rémunération des AESH. Donc on peut appeler, on peut demander à Monsieur Papendiaï de revoir en fait cette rémunération. Et c'est la même aussi pour la rémunération des professeurs. Là on parle des AESH, mais la rémunération des professeurs et la formation aussi des professeurs aussi, c'est quelque chose que l'État aussi doit prendre en compte en fait sur l'éducation nationale. Tu sais, aujourd'hui et du moins même ces dernières années, on a vu un exil de certains parents d'enfants en situation de handicap, notamment s'exiler vers d'autres pays européens, bien tu sûr, vois, notamment la Belgique, ouais, exactement des pays qui ont un temps d'avance par rapport à ça. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas en train de jeter l'opprobre sur la France et ce qu'ils sont en train de faire en disant que ici tout est noir, parce que moi, j'essaie toujours de nuancer la chose. Oui. Mais clairement, est-ce que toi, c'est des leviers que tu comprends, tout simplement?
Alors après, oui, j'ai entendu parler qu'en Belgique, ils sont plus avancés qu'en France par rapport à l'handicap. J'avoue que je me suis pas vraiment penché sur la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins? Ben, je pense que si nous aussi en France, on monte en créneau, on montre que aussi qu'on a envie de faire bouger les choses, on peut aussi arriver au niveau de la Belgique. Alors, oui, que les parents s'exilent en Belgique, pourquoi pas, mais il faudrait aussi qu'on fasse aussi bouger les choses aussi en France, en fait. C'est le but. Bien sûr. C'est le but de faire bouger les choses en France. Vous savez, il y a la loi pour les enfants en situation, enfin pour les personnes en situation de handicap qui doivent être, qui peuvent être acceptées dans tout, enfin dans le boulot, dans l'inclusion, voilà tout ça. Et elle date de 2005, donc c'est encore tout jeune en fait. C'est tout jeune en France, donc faut qu'on se mobilise aussi en France pour faire bouger les choses. Tu sais, aujourd'hui, j'ai moi-même des amis qui sont professeurs maintenant, et qui me disaient que c'était pas possible de travailler dans ces conditions-là, dans le sens où il y a des classes vraiment bondées, avec énormément d'élèves, etc. Mais quelles sont les premières victimes? Les élèves. Ce sont les élèves qui sont les premières victimes, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pour ça que, bien sûr, les parents aussi, en association, je sais qu'il y a des associations de parents, c'est à eux aussi de monter au créneau, de demander au ministère de l'Éducation nationale de faire bouger les choses aussi. Bien sûr, si les parents, si les professeurs, si la direction aussi, tout le monde se met ensemble et font bouger les choses, ça va bouger, forcément. Mm-hmm. Non, mais c'est très bien, Gilles, que tu nous mettes en alerte sur tout ça. Mais ton métier consiste à quoi précisément? Alors voilà, pour expliquer, en fait, donc un AESH est là pour accompagner les enfants dans les matières pour lesquelles il a besoin d'être accompagné. D'accord? Alors, pour gérer tout ça, il faut il est dans un PIAL, c'est-à-dire en fait un ensemble d'établissements scolaires, géographiquement donc géographiquement en fait assez proche, en tout cas pour l'Académie de Paris, géographiquement assez proche. Et donc du coup, il est géré, donc ce PIAL-là gère en fait les AESH, d'accord, et les enfants en situation de handicap notifiés. Donc le PIAL, en fait, pôle d'inclusion d'accompagnement localisé. Donc, PIAL, c'est vraiment comment dire ça? C'est deux personnes qui gèrent, en fait, il y a le coordonnateur de PIAL, d'accord? Donc, moi, et le pilote de PIAL, donc un chef d'établissement, d'accord? Par exemple, je vais donner un exemple. Je gère un PIAL qui s'appelle le PIAL Verne sur Paris 12e, d'accord? Donc, c'est le pilote de PIAL qui est la chef d'établissement du collège Jules Verne. Et dans ce PIAL-là, il y a quatre collèges. D'accord? Donc, du coup, avec la pilote de PIAL, donc la chef d'établissement du collège Verne, qui est la tête, donc le collège Verne, et en fait, c'est la tête de PIAL. On appelle ça la tête de PIAL. Donc, du coup, on regarde en fait le nombre d'enfants en situation de handicap avec leur notification. Parce qu'il y a des enfants qui sont notifiés, par exemple, 20 heures en individuel. Et tu as d'autres élèves qui sont notifiés que mutualisés. Donc, ça veut dire que on regarde les notifications des élèves en situation de handicap. On regarde notre tableau d'AESH disponible, avec leur quotité horaire. Parce que tu as des AESH qui font 24 heures, tu as des AESH qui font 30 heures, voilà. Donc, avec avec les AESH, donc, avec leur notification, on les place sur des élèves qui sont notifiés. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on fait un emploi du temps des AESH par rapport à l'emploi du temps des élèves. D'accord? Et par rapport à leur notification. Et par rapport, forcément, aussi à la quotité horaire des AESH. Donc, voilà. Mon métier, en gros, c'est ça. C'est vraiment faire coller les AESH et leurs enfants en situation de handicap
pour faire un emploi du temps et pour que tout ça, en fait, colle et que tous les élèves du PIAL soient accompagnés. D'accord. Très Voilà. Après, bien sûr, tu as d'autres fonctions qui sont un peu plus du RH, en fait. Donc, en général, s'il y a quelqu'un qui doit faire signer un contrat, on avertit le rectorat, tiens, il doit faire signer son contrat parce que son contrat arrive à terme. Enfin, voilà. Après, la grosse partie, en fait, du métier de coordonnateur, c'est justement de faire coller, en gros, les AESH à des enfants pour qu'ils accompagnent les enfants en situation de handicap. D'accord, Voilà. c'est très bien. En tout cas, Gilles, merci infiniment de t'être déplacé. Clairement, c'était un plaisir de te recevoir, de nous avoir donné quelques tips, comme j'aime bien dire. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Et en tout cas, il nous faut des gens comme toi, il nous faut des gens comme vous qui font avancer le mouvement et qui, justement, aident les personnes qui ont encore plus besoin d'aide. Et puis c'est vrai que le métier d'AESH, il est pas énormément connu, donc il faut qu'il soit connu, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Donc ouais, c'est un métier nouveau, donc merci de m'avoir invité. Merci Gilles. C'était le chairman avec l'homme que l'on nomme Gilles Lockhart pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.